mwana ndikampana ujumwa kupiana bonfumu kwenda mwana ujumwa kupiana bonfumu watatwenda. Dans le concept héréditaire, je crois il ressort un mot latin qui dit héritas. Héritas qui veut dire héritage. C'est-à-dire tout ce qui est transmis par héritage. Ça s'appelle aussi héréditaire. Une famille royale, le roi meurt. C'est son fils qui doit lui succéder. C'est son fils qui va hériter ce pouvoir-là. Un titre héréditaire, un objet héréditaire, c'est un objet qui se transmet de génération en génération. Un titre héréditaire, je répète, un objet qui est héréditaire. Parce qu'il y a certaines familles où vous allez trouver des objets héréditaires, où vous allez trouver des titres héréditaires. Cet objet-là héréditaire doit se transmettre de génération en génération. La première génération passe, l'objet est géré par la deuxième génération. Lorsque la deuxième génération passe, l'objet ou ce titre-là, ou ce pouvoir-là est géré, est exercé par la troisième génération. Et ainsi de suite, de génération en génération. Que le bon Dieu nous bénisse. Qu'il nous aide à bien comprendre ces choses aujourd'hui. Je pense qu'au début, là, ça semble être difficile. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, je pense que vous allez comprendre. Parce que c'est clair. Nous prenons ici un exemple de la Bible pour expliquer l'héréditaire dans un sens juridique ou dans un sens social. Nous sommes dans le livre de Premier Roi, chapitre 1er, verset 32, nous descendons. 1 Roi, chapitre 1er, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi David dit: appelez-moi le sacrificateur Sadok. Nathan et les prophètes et Benéja, fils de Jéhojodia. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit: prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz: vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place.
kumpala kwele yebele la banda na ikuso munkwasi wanye wa bumfumu na ikushala na kokesha munkwasi wanyeyo. Celui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. Yeyi kunyishile meya ni mwakushala mfumu wa Israeli wa bene Yuda. Benaja, fils de Jéhojodia, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Benajada wakanda muna mukalenga David wase eyowa bikana nanko mwambamba mfumu wanyi. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se répande sur vous. Que sa gloire vous couvre aussi. Que sa bénédiction soit votre partage ce soir. Plus c'est qu'il vous fortifie dans la foi. Plus qu'il vous garde toujours ses enfants. Que vous ne tombiez jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de l'héréditaire. Nous ne sommes pas dans l'aspect biologique. Parce que l'aspect biologique vise à 100% le sang. Mais l'aspect juridique ne vise pas totalement le sang. Le sang peut aussi intervenir. Mais en termes de succession, sang ou pas, ça agit. L'histoire que nous venons de lire ici, elle est remplie de la puissance et des bonnes choses de Dieu. C'est l'histoire de David qui était déjà vieux, qui était déjà affaibli et qui était en train de voir son trône menacé. Le trône de David était menacé. Son propre fils Adonijah était en train d'envier le trône de son père. Quand il a vu le père déjà vieux, déjà affaibli, il voulait déjà s'autoproclamer roi d'Israël. Il voulait déjà faire un coup d'état à son propre père. Écoutez un peu ça. Kaji bakafika mukalenga David mubukulumpa bwenda uchokaye mwanenge wabaluma uji kupete menji akwama bwaseto tatu mukamuchoka bidibi kengana mema muvinga na mubumfu mubwenda mema mwipata mema shala mwabawenda. Mon frère, ma soeur, le problème de course au pouvoir n'a pas commencé aujourd'hui. Mais depuis les temps bibliques, ça a déjà existé. Tous ceux qui sont élevés en dignité, ils sont victimes toujours des attaques, des combats. Longwanga na fanda. Longwana kitwana na fanda. Bitumba ya bokonje bandi le lote depuis le temps de David. Son propre fils, hein. Bitumbe utaka musikate. Kaka nabo bazanzinga zinga na yo. Deba premier ennemi na yo. Deba premier opposant na yo. Bangonde bakobana ko critiquer yo. Bangonde bakoluka. Bapuskile yo po bango bafanda. Mwale malua yumba ya bukalenga ki matwa dijile luto matwa dijile chikondo chakale tangile David mwalenda mulela umuluishe kwase amufinga na kubukalenga nanse tout les lweo bajonji nabwa baji bakujela mashani umuka kumujimwe umuka mwabe mema mufinga kimbi twa dijile luto malua kale. Si vous avez de tels combats, mon frère, ma soeur, je vous demande de rester accroché à Dieu.
Hein? Restez seulement accrochés à Dieu. Qu'on vous attaque, qu'on vous bouscule, qu'on écrive des lettres contre vous, qu'on vous publie dans les réseaux sociaux faussement, qu'on vous calomnie, qu'on fasse n'importe quoi. Restez accrochés à Dieu. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous délaissera pas. Il est le défenseur des innocents. Toute autorité vient de Dieu. Comme c'est Dieu qui vous a établi là-bas, il n'y a que lui qui vous enlèvera. Ce n'est pas la lettre d'une personne qui vous enlèvera. Mais il n'y a que celui qui vous a donné ce pouvoir-là. Quand il verra que c'est fini, c'est lui-même qui vous enlèvera encore avec honneur, avec gloire. Moi, les chemin doit m'accoufier là. Boudi nabo, la matukudiye po anzanu. Bodu bonfumo bons, boudi bulili kuti nzanu. Zambi muje mukupeshe bonfumo wabo. Nansha bakufungile mikani, bakwele lambila, bakufungile mutwa alo, babikile kuchinsans, babikile kuchikapa, kadinzanu, wakukupeshe bonfumo wabo. Alors David, lorsque David a appris la nouvelle de ce que son fils faisait, il a appelé le prophète Sadok, il a appelé Nathan, il a appelé un groupe de gens. Il leur a dit, allez me prendre mon fils Salomon. Quand vous le prenez, faites-le monter sur ma mule. Une mule, c'est une sorte de cheval royal. Vous le faites asseoir là-bas. Vous le faites promener. Il doit circuler là-bas. Et quand il sera en train de circuler, vous serez derrière lui, en train de sonner la trompette, en train de lancer des cris, vive le roi Salomon. Et au même moment, vous allez prendre de l'huile et vous allez oindre sa tête, parce que c'est lui que j'ai désigné comme mon successeur. C'est lui qui doit me remplacer. C'est lui qui doit s'asseoir sur mon trône. Non. Parce que nous sommes Daoud. Nous sommes mwanenda. Ukaje umukunde wa amufira na mukonfumu. Ojo bekila Nathan. Ni Sadok. Ba kuije wase. Bidi bikengela. No bekila mwana ni wabalu masolo. Ye ikunje musumulo wase. Ayikumpinga na mukonfumu. No mubandisha. Pakabalo ka bonfumu. Nwenda nene, numwenda manyi, bantu bonsu beli chubim, bamba boise, mukaleng, ikale numoy, kashini nchendele. Ici c'est un problème d'héritage. Salomon doit hériter le trône de son père David. David décide de l'introniser. Mais avant de le faire, il y a une sorte de cérémonie. Hein? Il y a des actes qui doivent se passer. Il y a des cérémonies qui doivent être faites pour que Salomon reçoive ce pouvoir-là. Bien aimé, le pouvoir ne se donne pas seulement comme ça. Hein. Le pouvoir, il y a toujours une cérémonie qui doit se faire. Hein. Moi, David, tu dois dire que je vous piano. Wakushe le moine de Solomon. Bon, moi, Nanshi wengu ikupiana, mumfu mukampani, mwane tu mumfu mukapa tubanji kubupesha, mwotene wakula mfu to, bijibi kene benza kinji kampanda, ulani, benze nunkweu, wawe kushala mfu. Même quand on consacre quelqu'un, on doit l'entourer, on doit lui imposer des mains. C'est une cérémonie, frère. C'est une cérémonie, on fait des prières, on chante là-bas. C'est une cérémonie. Alors, lorsqu'on donne, on confère un pouvoir à quelqu'un, il y a toujours une cérémonie qui doit être faite. Alors, pour le cas de Salomon, dans la cérémonie qui a été faite, la première des choses, David a dit, il doit monter sur ma mule. J'ai déjà expliqué la mule. La mule, c'est un cheval royal. On doit le faire monter là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses,
on doit prendre l'huile, on doit déverser sur sa tête. La troisième des choses, on doit sonner la trompette. La quatrième des choses, on doit lancer des cris. Vive le roi Salomon. La cinquième des choses, Salomon doit s'asseoir sur le trône de David. C'était une grande cérémonie qui était faite. Non. Mufumubwa solo. Bakai kuteketo malo atano avungunisha kwezi. Walubu wakumujilu solo wakabanda bakabalu kabumfumu watatweni. Walubu ibidi bakai kumwela manye pamutupenda wakuyikusha chikene walomfu. Walubu isali bakenda nene. Wabu kwa mene mukalewi ikale ni ngoyi. Walubu inai pandala yakajila. Walubu itani bakama bwase babanda nenda bamuteka munkwasa wabumfumu watatweni. Ça, c'était une cérémonie. Je sais que tous les points que j'ai énumérés, il y a lieu de les expliquer, mais ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps parce que nous poursuivons un objectif. Ici, je voudrais que vous reteniez seulement qu'il y a une cérémonie qui a été faite pour que Salomon reçoive le pouvoir. Qu'il reçoive le pouvoir, qu'il devienne roi à la place de son père. Na kumalo unso atana tutubai kwamba adini jimvushi jao kadi kai katone chikono cha tukumvuisha to tuyayi batangile kukipa chilake bwa kulenje wase bomfumu kaba tuba bwangata buchintu chipepele to bomfumu patoba ikubopesha muntu badini kinji kampana ijibubenzela. Si nous prenons le cas de Moïse avec Josué, parce que Moïse était comme père, il a donné aussi son pouvoir à son fils qui était Josué. Le cas de Moïse avec Josué, la Bible dit que, si vous lisez dans Nombre chapitre 27, 18 à 23, Moïse a imposé ses mains. C'était une cérémonie. L'imposition des mains, c'est une grande cérémonie. C'est pourquoi ne donnez pas votre tête à n'importe qui pour qu'il pose ses mains. Moïse a imposé ses mains à Josué. Et à travers cette imposition des mains, Josué a reçu le pouvoir. Il a reçu une puissance. Et il a commencé à agir comme Moïse. Non. Chikondo chijemoso kulomba bien. Wakaya kwamba wase. Bomfumu bwanyebu njimu pesha Yoshua. Kibwa chini. Bokuyikutuchana mubumfumu bokubupesha Yoshua wakayikumutentka byanza byene byakatentka Yoshua mbukokeshi kampanda bwakapese Yoshua nwajimuka mutu we kwene mwakupesha muntu yonso patobwane akutentekela byanza to. Si nous prenons aussi le cas d'Élie et Élisée, Élie comme père, Élisée comme fils. Quand Élie veut prendre son pouvoir et donner à Élisée, la Bible dit qu'il a pris son manteau, il a jeté sur Élisée. Lorsque Élisée est entré en contact avec le manteau, il a reçu le pouvoir. Le pouvoir lui a été transmis. C'est ainsi que du coup, Élisée a commencé à opérer des miracles. Il était capable de diviser aussi l'eau en deux, comme ce que l'autre avait fait. Il était capable de faire aussi de grandes choses. Il a reçu le pouvoir à travers une cérémonie de passation de pouvoir, de succession de pouvoir. La cérémonie était là. Non. Tout ce qui avait basé sur le pouvoir, qui se voit le toi, on a de quoi que tu l'aies chez nous, tu as montré où elle est bien. Voyez, il peut faire Elish, beaucoup cash. Wakai kupeta Elish, kupetila kuchiko welu cha Eli. Mujui kumukupela chiko chiza kuche. Paja upete chiza kuachi, yeye upete makani, upete penjeu, buko keshi wakeje nao Elia, kiwachi
ukakupanda mai chizakuchenapa mai apandika wenze bisheba bumuvwe itatu wake mupesha bukokeshawo mupesha. Et lorsque quelqu'un donne son pouvoir à quelqu'un d'autre, il lui donne aussi une mission. Le pouvoir ne se donne jamais en vain. Lorsque on vous donne un pouvoir, on vous donne aussi une mission. Prenons l'exemple de Salomon, de David avec Salomon. David, lorsqu'il donne le pouvoir à Salomon, il lui dit, tu dois construire un sanctuaire. Tu dois construire un temple pour l'Éternel. Moi, ton père, je n'ai pas fait ça. C'est pour autant dire que c'est lui qui donne le pouvoir. Tout ce qu'il n'a pas fait, il laisse la procuration à celui qui reçoit le pouvoir. Je pense que petit à petit, vous allez comprendre maintenant. Celui qui reçoit le pouvoir, il reçoit aussi la procuration d'accomplir toutes les missions que son père n'avait pas accomplies. De tuer tous les gens que son père n'avait pas tués. De sacrifier tous les gens que son père n'avait pas pu sacrifier. Il reçoit cette mission-là. C'est ça. Kiwachini. Muntu yonsu uji bapeshe bukokeshe. Uji ne muji mukambanda waye ikukumbasha. Muji okumbasha muji mukai. Watatweni uvumupeshe bukokesha. Muji muvu ikaye mukumbashe to. Yeye uji ikukumbasha muji mwa. Ningwa kushipa. Ningwa kulangula. Tetuba mata chilejero cha David no mwanende Solomon. David kabumbe keleye kwa nzambe sokoto. Que mwanende Solomon qui waka lokuyibakela yepo wanzambe nzobu. Je voudrais avant de commencer vous faire voir que tout ce que le diable fait, il copie. Hein? Le diable c'est un copiste. Le diable n'a rien écrit, le diable n'a rien créé. Mais tout ce que le diable fait, il est en train de copier les choses de Dieu. Vous voyez, dans les choses de Dieu, comment le pouvoir se transmet, comment la puissance se transmet à travers une cérémonie. De la même manière, le diable aussi est capable de prendre son pouvoir, transmettre ça à quelqu'un, lui donner encore une mission. Mushindo uje mafumu makalenga bantu bayikwa piana kupichila kuje baleje ba bezangingi kampani mumuji bende jabolo mwijikisi mumwikali bende wenze kwa kufunda kwa kwijikisa malwanzana yeyi bende njumwa kukupesha kumfumu mwijikise bende nkijenda kampanda ukuchinchimba kanayi. Je voudrais parler de la sorcellerie. Mais je ne veux pas entrer en profondeur. Je voudrais parler de la pérennisation de la sorcellerie. L'interprète va bien interpréter. La sorcellerie ne se termine pas. Même quand un sorcier meurt, c'est lui qui est décédé, mais sa sorcellerie continue. Hein? La sorcellerie, et si la kate, attention kindo qui a koufi, mais kindo qui est tikalaka. Non, nous logions sous nous de bon monde. Non, sommes foulés, vous le chiquez, vous il y a certains sorciers qui gardent leur pouvoir aux pieds. D'autres gardent leur pouvoir aux fesses. D'autres encore gardent leur pouvoir dans le ventre. Il y en a qui gardent leur pouvoir par-ci, par-là. Un sorcier, avant de mourir, c'est lui qui doit récupérer ce pouvoir-là. Il doit arriver. Et quand il arrive, il suffit qu'il le touche. S'il le touche au pied, à récupérer. S'il le touche au niveau du ventre, à récupérer. S'il le touche au niveau des fesses, il les récupère. Les sorciers meurent, mais la sorcellerie reste.
mumia ba kampanda kansa bako baje bala muminu bako baje bala makuma kasa bako baje bala makuma taku bako baje bala mujifu baje ufwa muko bumuntu lujila kayemba we umulenga nokwe ale wakata makono akayemba ushana na fabuloba ke mufoto. D'autres encore gardent leur sorcellerie dans les objets. Hein? Beaucoup de sorciers qui entrent au temple ici, ils n'entrent pas avec leur sorcellerie. Voilà. Il y en a qui laissent ça au niveau des fleurs là-bas. Il y en a qui peuvent laisser ça au mur. Il y en a qui peuvent mettre leur pouvoir là dans un objet. Hein? Il est dans la maison, mais son pouvoir est gardé dans un objet. Le jour de sa mort, il suffit que celui qui doit hériter ce pouvoir-là, quand il arrive, il récupère l'objet. C'est toute la sorcellerie qu'il a récupérée. Et c'est là, ça se fait comme cela. Pourquoi tu n'as pas le chemin pour vous cabici? Batu balu kuyo ko kwele mu ntempelwe ushimbulo jibwe ne mu mashinda mwa kwa kushika ne kuchima kwa kushika bako balama bulo jibwa mu pin kaje ko kwa kalweswa umona o tatu muka jwa kufa muko bulo biene no besha kalweswa wangata makolo wonso abuloji avukujita tena mukashi. Si celui qui doit prendre n'est pas prêt, mais il y a du moins celui qui doit garder pour rester donné à l'ayant droit, pour rester continuer la mission. C'est ainsi que quand les sorciers meurent, vous pouvez voir un autre qui quitte ici, ce doux-là, il vient. Lui, montrez-moi les cadavres. Son problème, ce n'est pas les cadavres. Son problème, c'est de récupérer leur pouvoir. C'est ça. L'autre peut arriver. Il va chercher dans l'armoire. Mais le cadavre est là-bas, dans l'armoire, il va chercher quoi? Dans la valise du défunt, il va chercher quoi? Dans la chambre du défunt, il va chercher quoi? Derrière la maison, tu vas chercher quoi? Au WC, tu vas chercher quoi? Là où il va, là où il se dirige, c'est là où celui-là avait gardé son pouvoir, sa sorcellerie. C'est ainsi que, pour pérenniser la sorcellerie, il arrive, il va là-bas, il les récupère, c'est fini. Il garde ça. Qui voit Tchénie, ou du moins, Congolais, Moutou, va. Bavuni kumisokoni nkwepi baluba samyaje baluba jila wakufika muntu chitalo nchoche chipanji kaji lubili no mpeshayi nsapi ya kushamba wene mushamba uyakwenze chinji wo mpeshayi nsapi ya kunzu bukambani sapi ya yoke bayi ujuke babwa bolukai ngwase ayikwanga temakulu wonse abuba bamupeshawo mumuvuye kai kwa kwipito bambaji kushana bana mubwani yei anko yani makulonswa. Je voudrais vous dire aussi par expérience que un sorcier, même s'il meurt à coups de balle, c'est lui qui est mort, mais sa sorcellerie est là. Hein? Il est capable, même s'il meurt au front, il est capable de prendre son pouvoir et la mettre dans l'espace. Alors, vous qui devez hériter ça, qu'il pleuve, qu'il neige, même dans l'espace, même en vous promenant la nuit, vous pouvez sentir une force entrer en vous. C'est-à-dire la sorcellerie là, vous l'avez récupérée sans le savoir. C'est cela. Mouloji, nanshi wa mwasa, jisashi, mumviti. Yeye mujimufu, kajibu wa mouloji, mujikuoko. Ujimuoku uteke muchipapu mulwe. Wewe bendo mwene mujikwa uvuni chakupya na bulosha ujimuoku kene wende ukata mkuno mubiji mungwela nzem wakuyikuba kulo bulosha abu makolo au akubeli mubiji mwewe. Mon frère, ma soeur, Mwane tuwabule mne wabakashi. si les sorciers qui t'envoûtent meurent,